Bonjour, bonsoir, chers abonnés, chers amis. Je reviens encore une fois de plus aujourd'hui pour une pratique ensemble avec vous. Parce que la fois passée, je vous ai montré comment est-ce que vous pouvez faire une demande pour le visa d'études. Aujourd'hui, maintenant, nous allons faire la demande en ligne ensemble avec vous. Pourquoi la demande en ligne? Parce que présentement, euh, par rapport au Covid-19, les demandes de visa d'études ou bien permis d'études se fait seulement en ligne. Donc, vous êtes censé de connaître comment, qu'est-ce que vous pouvez faire ça en ligne. Donc, je me présente, mon nom c'est Dan Kayi, je suis ingénieur informaticien. Donc, je vais vous montrer, c'est très facile, c'est très simple, comment est-ce que vous pouvez faire ça, même chez vous à la maison, sur votre ordinateur. Donc là, la première des choses, c'est qu'il faut faire, vous devez avoir un compte de l'immigration canadien. Donc, le compte dans le site du gouvernement canadien. Et ce que je vais faire en commentaire, je vais mettre les liens qui vont vous rédiger vers la page qui va vous aider à faire votre inscription pour avoir un compte du gouvernement canadien. C'est par rapport à ce compte-là que vous pouvez maintenant faire votre demande en ligne. Donc, vous serez censé de fournir vos informations, votre nom, date de naissance et puis fournir un mot de passe. Donc, c'est avec votre nom et votre mot de passe que vous aurez maintenant accès à accéder à votre compte à tout moment. Donc, aujourd'hui, à titre d'exemple, là, je suis dans mon compte. Ça, c'est mon compte à moi de l'immigration canadienne. Vous allez voir ici, ça, c'est mon nom. Donc, il y a mon compte ici. Donc, je vais faire un exemple avec mon compte et par rapport à vous, vous allez le faire à votre compte à vous personnel. Donc là, comme nous parlons du visa d'études, donc je vais descendre en bas. Je viens ici, là on a écrit présenter une demande pour venir au Canada. Je clique ici. Nous sommes là. Les codes de référence personnelle, ça ne me regarde pas. Donc, je n'ai rien écrit là-bas. Déterminez votre admissibilité et présenter en ligne une demande. Donc, avant de présenter en ligne une demande, donc, vous devez déterminer si vous êtes vraiment admissible à présenter une demande en ligne pour venir étudier au Canada. Donc, comme c'est mon cas, je vais cliquer ici. Donc, il y aura un jeu de questions-réponses. Donc, il y aura un jeu de questions-réponses que vous serez obligé de remplir. Et si vous êtes admissible, c'est par là que vous pouvez maintenant demander votre demande pour venir étudier au Canada. Nous sommes là. Que souhaiteriez-vous faire au Canada? C'est les études. Je viens étudier. Pendant combien de temps comptez-vous rester au Canada? Donc, c'est toujours plus de 6 mois. Donc, il faut écrire toujours plus de 6 mois parce que quand vous faites votre inscription, les études au Canada, c'est pour une session c'est plus de 6 mois. Il faut toujours écrire plus de 6 mois. Sélectionnez le code qui correspond à celui qui se trouve à votre passeport. Comme exemple, je prends la République démocratique du Congo. Le code, c'est CO2, je pense. Le code, je vais chercher le code. Je vais chercher le code ici. Code pour le Congo, c'est où là encore? Le Congo est là. Le Congo est là. C'est COD, ouais, République démocratique du Congo, COD. Quel est votre pays, territoire de résidence actuel? Donc actuel, c'est la République démocratique du Congo.
Je vais chercher ici Congo République. Voilà, c'est la République démocratique du Congo. Ici. Avez-vous un membre de votre famille qui est citoyen canadien ou résident permanent et qui a plus de 18 ans? Euh, je vous conseille ici de dire toujours non. Donc, je n'ai pas besoin de donner des arguments ici, mais je vous conseille de toujours dire non. Quelle est votre date de naissance? Je peux prendre une date de naissance, peut-être nous écrivons 2000, puis mois de mars, on va prendre peut-être le 17, peut-être le 17. Et là, tout est bon. On va cliquer sur suivant. Il y a toujours le jeu de questions-réponses, toujours. On va continuer. Et tu vois un résident permanent légitime des États-Unis possédant un numéro de carte valide des services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis? Non. On continue, suivant. Nous sommes toujours au jeu de questions-réponses. Avez-vous été accepté à un établissement d'enseignement? Oui. Parce qu'avant d'arriver ici, vous devez déjà avoir votre lettre d'acceptation de l'inscription en main, avant d'arriver même ici. Quel est votre statut? Quel est votre état civil? Donc, si vous êtes marié, vous êtes marié. Si vous êtes célibataire, vous écrivez célibataire. Donc, je prends l'exemple peut-être célibataire. OK. Quelle est votre province de destination? Si vous visitez plusieurs provinces, sélectionnez. Donc, le province de destination, c'est là où vous allez étudier. Donc, vous allez étudier à Québec, vous allez étudier à Manitoba, vous allez étudier en Ontario. Donc, c'est la province là où se trouve votre université ou bien votre collège. Je prends l'exemple de l'Ontario, que je mets Ontario, suivant. Merci. OK. Après le jeu de questions-réponses, il y aura une décision finale. Donc, dans la décision finale, ça vous dit si vous pouvez demander un permis d'études en ligne par rapport à aux réponses que vous avez répondu. Donc, c'est par là qu'on va vous envoyer un message pour vous dire que oui, vous êtes maintenant admissible pour étudier au Canada. Là, le message vient d'être là. Étudiant permis d'études, vous pourriez être admissible pour venir au Canada à titre de l'étudiant. Donc, ce résultat ici, c'est par rapport aux réponses que j'ai données aux questions que l'immigration vient de me poser là. Donc, il faut faire très attention et bien répondre aux questions. On va continuer encore. On clique sur continuer. Nous sommes là. Vous êtes presque étudiant permis d'études. Continuer. Découvrez si vous pouvez présenter une demande. Avez-vous un permis de travail ou un permis d'études valide et avez-vous besoin d'un visa pour venir au Canada? Ici, nous sommes là. Oui, j'ai un permis d'études. Non, parce que vous n'êtes pas au Canada. Donc, vous êtes en dehors du Canada. Vous êtes en train de faire une demande. Donc, il faut cliquer sur non. Suivant. Participez-vous à un programme d'échange étudiant? Non. Le travail est-il une composante essentielle de vos études?
Non. Êtes-vous époux, conjoint de fait ou un enfant d'un travail qualifié ou d'un étudiant étranger à temps plein ou qui aura un statut au Canada? Il faut faire attention ici, il faut dire toujours non, même si c'est le cas. Un participant à un programme canadien d'assistance aux pays en voie de développement? Non. Accompagnez-vous un membre de votre famille qui a un statut au Canada ou dont le séjour au Canada a été approuvé récemment? Non. Je le dis, même si c'est le cas, il faut toujours dire non. Je connais le pourquoi. Avez-vous déjà commis une infraction criminelle et arrêté, accusé être ou reconnu coupable à la suite d'une infraction criminelle dans un pays? Non. Avez-vous aussi bien un examen médical effectué par un médecin désigné autorisé par l'IRCC au cours des 12 derniers mois? Non. Avez-vous visité un des pays désignés où y avait, avez-vous vécu pendant 6 mois consécutifs au cours de la dernière année? Non. Voulez-vous présenter une demande pour une membre de votre famille? Non. Donc tu demandes pour toi seul, quoi. Donnez-vous accès à votre demande à quelqu'un? Non. Là, ce sont les processus pour demander le visa d'études en ligne. Donc, il y a beaucoup de processus. Au cours des 10, au cours des 10 dernières années, avez-vous fourni vos empreintes digitales ou photographies, données, données biométriques lors d'une demande pour venir au Canada? Non. Des frais sont associés à votre demande. Le payerez-vous? Êtes-vous dispensé de le payer? Oui. Donc, ici, il faut dire oui, je paierai le frais de ma demande. Donc, il faut dire oui parce que vous n'êtes pas dispensé aux frais de traitement de visa. Donc, il faut dire absolument oui. Pouvez-vous faire une copie numérique de vos documents avec un numérisateur, un numériseur ou une caméra? Oui. Acquitterez-vous le frais de traitement de votre demande en ligne? Pour payer en ligne, vous aurez besoin d'une carte de crédit, Visa, machin, machin, ou bien d'une carte de crédit, Visa débit, Mastercard, tout ça. Oui. Donc, pour faire une demande en ligne, vous devez savoir que vous devez avoir une carte Visa pour faire la transaction, donc pour payer votre argent. Donc, là, maintenant, c'est la révision de ce que vous avez introduit. Vous pouvez lire. Si vous venez ici, s'il y a une erreur, vous pouvez venir ici pour modifier. Mais je pense que ici, tout est bon. On va aller directement à continuer. Nous sommes là. C'est les étapes, continuer. Vos documents, tout ça. Et là, nous sommes maintenant
dans le système. Donc, on va commencer maintenant le demande en ligne. Formulaire de demande. Ici, nous avons le formulaire demande de permis d'études présenté à l'extérieur du Canada. Donc, on va cliquer sur le formulaire et nous allons remplir le formulaire. Après avoir rempli le formulaire, nous allons maintenant téléverser le fichier du formulaire. Donc ici, c'est pour remplir le formulaire. Document justificatif, ici, c'est pour téléverser la lettre d'acceptation. Donc, lorsque vous cliquez peut-être ici, comme exemple, je clique ici sur téléverser, parcourir, c'est-à-dire, je dois aller là où se trouve le dossier dans mon ordinateur et cliquer sur le dossier et après téléverser le dossier. Je clique pour annuler parce que ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Ici, passeport, donc vous devez faire la photocopie de votre passeport, là où se trouve votre photo, votre nom et puis la date d'expiration de votre passeport. Ici, c'est pour le preuve des ressources financières suffisantes. Donc, ce que j'ai expliqué comme prise en charge, tous les documents, vous allez numériser le document et le mettre ici. Preuve des ressources financières. Photographie. Ici, vous allez numériser votre photo passeport avec le format canadien et vous allez numériser ou téléverser votre photo ici. Ici, c'est encore un autre formulaire. C'est le formulaire de l'information sur la famille. Donc, c'est ici que vous allez écrire le nom de votre père, de ta mère, de tes frères, de tes sœurs, de toute la famille. Donc, nom, date de naissance, puis occupation. Ici, nous sommes encore là pour... Il y a encore un autre formulaire à remplir encore ici. Demande de visa des résidents temporaires présentés à l'extérieur du Canada. Donc, c'est un formulaire pour demander le visa du Canada. Donc, le premier formulaire, c'est le formulaire pour demander le permis d'études demandé pour étudier au Canada. Pour étudier au Canada, vous devez avoir un visa. Et ici, ça vous permet maintenant, ce formulaire vous permet maintenant de demander le visa pour venir au Canada. Et le formulaire pour le permis d'études vous permet de demander l'accès pour étudier au Canada. Après, nous avons le renseignement du client, c'est-à-dire ce sont des documents que vous pouvez ajouter. Le renseignement, ça peut être peut-être que vos documents scolaires, tout vous pouvez ajouter ça ici. Et ça, c'est le frais. Donc, pour le permis d'études, le total de frais, c'est 235 $ canadiens. Donc, je ne sais pas si ça peut faire au moins 190, 190 ou bien 200 $ américains. Mais le frais, ça se paie en dollars canadiens. C'est paie en dollars canadiens. Et là, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va s'arrêter juste ici aujourd'hui. Je vais vous montrer juste comment remplir ces formulaires ici, parce que c'est le formulaire le plus compliqué. Je pense que on va s'arrêter ici et la prochaine fois, je vais vous montrer comment vous pouvez remplir ce formulaire. Merci beaucoup et bye. Si vous avez des questions, vous pouvez juste écrire dans le commentaire et je vais vous répondre. Merci.